Salut tout le monde et re-bienvenue nos capsules vidéo sur Grandir. Aujourd'hui, on est partie 5. On est presque là. Et aujourd'hui, c'est pas nécessairement une leçon, je veux pas dire agréable, mais confortable. C'est pas une leçon confortable aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de c'est quoi la place de la correction dans la croissance spirituelle. Donc, en premier, on va écouter la parole, l'écriture, puis la sagesse partagée par Salomon en Proverbe 12, 1 à 3. Qui aime la connaissance désire être corrigé. Qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. L'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel, mais Dieu condamne celui qui forge des desseins coupables. La méchanceté n'affermit la position de personne, mais celui qui est droit ne sera pas déraciné. Après-tu les pratiques qu'on a partagées dans la série comme à ce date-là, c'est important de reconnaître que nous faisons les erreurs. Nous sommes humains. On est faillible. Et nous trompons de temps en temps. Nous allons adopter ou penser de quelque chose qui n'est pas vrai ou qui n'a pas raison. Mais si on ne laisse pas place pour les voix des autres, on se trompe puis on s'attrape dans un pensée qui n'est pas vrai. Regarde, j'ai une histoire de ma propre histoire. J'étais plus jeune, mais pas trop plus jeune. Je veux dire que, comme, je pense que j'avais 18 ans, 19 ans, que j'ai commencé à penser que on n'a pas besoin de la Bible comme chrétien. Ou plus comme les livres et des autres publications chrétiennes sont aussi forts que la Bible parce qu'ils communiquent du même esprit qui a inspiré les Écritures dans la Bible. C'est possible de penser que ça c'est correct. Et dans le moment, j'ai pensé, pourquoi est-ce que j'ai besoin de lire ma Bible si je peux recevoir de l'encouragement ou d'instruction des auteurs d'aujourd'hui dans ma culture qui a aussi le même esprit qui a inspiré la Bible? Et, ben, je m'ai trompé, c'est pas vrai de tout. J'ai passé 2 heures en conversation avec mon père à pourquoi je n'avais pas raison de tout. et pourquoi la Bible est centrale et pourquoi la Bible est si importante dans la foi des chrétiens. Comme un de mes défenses de pourquoi on n'a pas besoin de lire la Bible, c'était que j'ai eu toutes les leçons déjà qui est dans la Bible par les pasteurs qui les a prêchés. Mais il m'a dit, et c'est simple, la raison pourquoi les pasteurs ou les leaders chrétiens puissent prêcher, donner le conseil de Dieu, c'est parce qu'ils ont lu la Bible. Et ce qu'ils font, c'est vraiment juste partager ce que la Bible dit. Donc, et de vrai, là, c'est comme l'ancien pensée catholique un peu, qu'on a juste besoin de faire confiance aux prêtres ou pasteurs et on est correct. Mais c'est pas ce que la Bible dit. En 2 Timothée 3, 16 à 17, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne, toute œuvre bonne. Ça me dit que la Bible est centrale. On peut pas laisser la Bible. Et je vous dis pas que je pense qu'il y a
quelqu'un qui pense de même que j'ai pensé. Et c'est vrai que les livres qui sont écrits aujourd'hui par les chrétiens inspirés par le Saint-Esprit sont aussi forts, mais sont pas centrales, sont pas le même niveau que la Bible. La Bible est vraiment la voix de Dieu qui nous inspire aujourd'hui, même si avec la nuance des cultures, mais aussi Dieu parle dans la Bible. C'est pas Ce qui a écrit la Bible n'a pas un agenda sauf que de partager ce que Dieu a fait et ce qu'il a dit. On voit vraiment son cœur, il est pas bloqué par un agenda, un mode un style de pensée que nous avons aujourd'hui. Et ça veut pas dire que les écriteurs chrétiens d'aujourd'hui ont des agendas ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire et ce que je crois vraiment, c'est que la Bible est si proche au cœur de Dieu. C'est vrai que les autres livres nous aident à interpréter et comprendre la Bible, mais ils gardent pas le même autorité. Les évangiles, par exemple, sont vraiment l'histoire de Jésus. Et on le voit dans l'évangile. Il n'y a pas un substitut qu'on puisse faire. On a aussi un autre exemple de quelqu'un qui s'est perdu dans ses pensées parce qu'il n'a pas accepté le conseil des autres. Même, lui, il fait partie de l'histoire pentecôtiste. Donc, c'est aussi comme, qu'est-ce que je veux dire? Dans nos mondes, je veux dire. Son nom est John Alexander Dowie. Il a été un pasteur, en effet. Dans son époque, j'ai pas les dates encore, mais je pense que c'était comme dans les années 10. Comme le 20e siècle, les années 10, pas comme 2010. Il a commencé son ministère avec vraiment la reconnaissance et la vouloir de voir le Saint-Esprit agir. Ils ont vu comme plusieurs guérisons. Ils ont vu comme le baptême dans le Saint-Esprit, le monde parlant en langue. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand il commençait de faire quelque chose qui n'est pas exactement correct, et quelqu'un l'a essayé de corriger, il les a poussés, puis comme barrés de l'église, en effet. Comme si quelqu'un a dit « No, John, c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas bon ce que tu dis. » Au lieu d'essayer de trouver comment de s'améliorer, il a choisi mais en effet, mais pousser l'autre. Pousser ce qui a donné le conseil, de dire non, je vais pas être corrigé, je suis choisi de Dieu, tu peux me pas corriger. Et qu'est-ce que je veux dire? Manière de penser, dans la place de tête, on dit en anglais, headspace, il a commencé de faire certaines décisions pensant qu'il était quelqu'un qui n'est pas. Il a commencé de se considérer comme Élie dans la Bible, le prophète. Donc il pensait qu'il était Élie il y avait l'esprit d'Élie, ce qu'il pensait. Et il commençait de faire certaines décisions en vue que Jésus est de retour. Donc, il a créé une ville. C'est encore je sais pas comment dire en français, Illinois, aux États-Unis. C'est une ville, il existe encore au nord de Chicago, appelée Zion. Puis il a créé une ville seulement pour les chrétiens pour que lui a déjà commencé comme la nouvelle Jérusalem dans sa tête. Donc, mais personne pendant ce temps, personne
a été capable de lui dire « Hey, garde, ce que tu fais n'est pas exactement ce que la Bible nous dit à faire. On n'est pas supposé de faire passer des choses en Apocalypse pour que Dieu revienne plus tôt. On ne peut pas forcer la main de Dieu. » Mais John a continué d'essayer de faire de plus en plus pour faire sûr que Dieu va revenir. Tout ce qu'il fait n'était pas comme terrible, mais le fait qu'il n'a pas accepté le corrigement, en effet, comme tout ce qui est vécu, tout ce qu'ils ont vécu dans Zion a perdu tout leur argent parce que la ville n'était pas bien gérée. Parce que comme tout ce qu'il a compris quoi faire avec l'argent l'a quitté. Tout ça pour dire que de temps en temps, c'est facile de nous attraper dans une mauvaise manière de penser si nous n'acceptons d'autres points de vue. Si on se ferme au point que la voix de personne pour nous aider, nous corriger n'est pas acceptée, on commence de nous tromper. C'est comment que dans le monde on voit les gens qui haïssent les autres à cause de leur race ou leur sexe, puis ils pensent qu'ils puissent défendre leur croyance parce qu'ils n'acceptent des autres voix, ils acceptent seulement les voix qui sont d'accord avec eux. Si on est seulement content d'accepter les voix qui sont semblables à nous, on va jamais grandir. On va nous fermer vers les autres voix qui puissent nous aider à grandir. On s'arrête quand nous disons non aux voix des autres. Même si leur conseil n'est pas exactement correct, quelque chose qu'un de mes professeurs, comme en secondaire, m'a enseigné bien fort, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Faut pas fermer les oreilles. Faut toujours chercher comment que Dieu nous donne la nouvelle sagesse dans notre situation par les voix des autres. Donc, avec tout ça, je vous encourage. C'est bon de faire chaque pratique qu'on a discuté, mais c'est aussi important de donner place aux voix des autres, de considérer, de réfléchir les opinions que nous gardons, parce que on est humain, on faillit. Donc, pendant que vous priez, pendant que vous lisez la Bible, pendant que vous méditez, prenez temps, cherchez les autres, demandez les autres leurs conseils, discutez la foi et les idées, et pas les opinions, je veux dire, mais les théologies que vous gardez, les philosophies de Dieu que vous avez formées. De temps en temps, vous encouragez les autres, de temps en temps, vous devez être corrigé. C'est la vie, c'est comment grandir. On ne grandit pas parfaitement la première fois. Il faut qu'on trouve les chemins que Dieu a créés pour nous et c'est seulement possible avec des autres et avec la correction. Donc, soyez bénis, restez bénis, puis gardez toujours les oreilles ouvertes à la correction et le conseil des autres. Je vous aime.